Bien le bonjour à tous, nous sommes lundi 13 août. On vient de quitter le B&B et on s'est rendu quelques kilomètres de notre B&B pour aller au château de Blarney. Donc nous sommes tombés sur une magnifique route barrée, donc on a essayé de se garer là où il y avait de la place, puis on va aller au château à pied. Puis on vous emmène avec nous dans cette l'une de nos dernières journées irlandaises, la dernière, parce qu'après on prendra l'avion. Allez, à de suite. Le château de Blarney comprend plein de choses. Plusieurs jardins, dont le jardin empoisonné, où il y a de la marijuana pour ceux que ça intéresse, mais aussi le jardin des eaux et le jardin de Rock Close. Le château de Blarney est essentiellement connu pour l'une de ces pierres qui la composent, la pierre de l'éloquence. Pour la petite histoire, le maître des lieux sauva une sorcière de la noyade, et elle révéla les pouvoirs de cette fameuse pierre ramenée d'Écosse par Cormac McCarthy, le seigneur du château. Et la sorcière lui aurait dit ceci. Il s'y trouve une pierre qui, une fois embrassée, confère à l'intéressé une éloquence extraordinaire. Oui, vous avez bien compris, il faut faire un poutou à une grosse pierre et elle vous aidera à mieux parler. Alors, avec maman, nous venons de finir la visite du château de Blarney. Il y avait 1 heure d'attente pour monter, simplement à cause d'une pierre qui s'appelle la pierre de l'éloquence. Donc en fait, tout le monde s'arrête pour rouler une pelle à la pierre et c'est tout. Et au final, à part ça, il n'y a pas grand chose dans le château en lui-même quoi. Si, un truc rigolo qui se trouvait au château, c'était le Murder Hall. En français, le hall des meurtres. C'est une petite salle au-dessus de l'entrée avec une grille au sol. Lorsque des intrus pénétraient à l'intérieur du château, on versait de cette salle un chaudron d'huile bouillante sur leur faciès. Un accueil chaleureux en perspective, tout à fait. Donc là, on va aller faire les jardins après parce qu'il y a déjà, à mon avis, beaucoup plus de trucs à voir. Et on vous tient au courant. Après quoi, nous sommes allés au jardin empoisonné où ils font pousser des plantes. On retrouve notamment du cannabis, aussi appelé marijuana, mais d'autres plantes également plus ou moins toxiques. En elles-mêmes, elles ne sont pas mortelles, mais bien mélangées à autre chose, ça doit avoir un effet sympathique sur le corps humain. Après quoi, nous sommes allés au jardin des eaux et au Rock Close. Apparemment, le Rock Close s'étendrait sur un ancien lieu druidique. On retrouve beaucoup d'ifs, symbole de l'arbre de vie, mais aussi d'énormes chênes, le tout accompagné de 2 énormes cascades. Admirez un peu. On retrouve aussi ce qui est appelé les marches des vœux ou escaliers au souhait. Évidemment, il y a un petit rituel à faire. Descendre les marches à reculons les yeux fermés pour que nos vœux se réalisent. Et après se succèdent l'antre de la sorcière au creux d'un if, la maison du druide et la pierre de la sorcière. Je vous laisse profiter des paysages. Coucou, on se retrouve en voiture, on a fini le château de Blarney depuis un petit moment d'ailleurs, ça fait 1 heure qu'on roule, donc après qu'on est parti manger, on a pris la voiture et on a programmé le GPS et finalement le temps est encore plus long que ce qu'on pensait, on en a pour 4 heures pour monter jusqu'à Dublin vu qu'on prend pas les autoroutes, donc là on est en train de tranquillement monter vers Dublin, on va arriver vers 18h30, donc il va pas y avoir grand chose à vous montrer hormis de la route, donc je sais pas ce que je vais faire, tout dépend de la longueur de la vidéo actuelle. Si la vidéo est assez longue, je vous ferai le petit message de fin de journée et ça sera tout. En revanche, si la vidéo n'est pas assez longue, je pense que je la couplerai avec celle de demain pour le retour en France. Si vous voyez cet extrait, c'est qu'effectivement, juste après, il y a mardi 14 août pour nous ramener en France. Si vous voyez pas ça, c'est que ça y est pas, tout simplement. Voilà, la logique. Bien, allez, en voiture Simone. Et là, on est parti en direction de Dublin. La route fut longue et on était contente d'arriver. Et voilà à quoi ressemble Dublin vu de l'intérieur. L'usine Guinness. Nous sommes dans les bouchons de Dublin. Alors parce que là, on la traverse en plein milieu. Mais écoutez, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On devrait arriver au B&B sans souci. Donc en attendant, je vous filme un petit peu les alentours de... Enfin les alentours. L'intérieur de Dublin.
Alors écoutez, c'est notre dernière nuit en Irlande. Là on est allé manger sur le port du côté de Monaghan. On dort à Portmarnock, c'est un petit village juste à côté de Dublin. Donc là on a déjà prévu notre trajet pour ramener la voiture de location à l'aéroport et tout ça. Demain on va se lever tôt parce que notre avion part à 13h, donc il faut qu'on soit à 10h à l'aéroport. Donc on va essayer quand même d'être un petit peu en avance pour être tranquille parce que c'est toujours assez galère. En plus on est dans un aéroport qu'on connaît pas, qui est anglais, donc j'espère qu'il y aura au moins des panneaux marqués un petit peu en français pour qu'on puisse se repérer. Vous allez avoir la suite tout de suite. Pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est demain. À tout de suite. Hello, on se retrouve aujourd'hui mardi 14 août pour cette officielle dernière journée en Irlande. Donc aujourd'hui on va pas faire grand chose d'intéressant à part aller à l'aéroport, rendre la voiture et puis attendre tranquillement notre avion qui décolle à 1h. Là ensuite on atterrira en France, ça sera 16h. Non pas qu'il y ait 3 heures de vol mais qu'il y a toujours 7 heures de décalage en plus en France. Du coup on a 2 heures de vol et on récupère l'heure française, du coup ça nous fait arriver à 16h tout simplement. Écoutez, on vous emmène avec nous pour la fin de ce voyage. Et nous voilà partis pour 15 minutes de trajet. Faire un road trip, c'est bien, mais c'est fatigant. Et nous voici dans l'avion, direction notre beau pays français. L'heure du décollage a sonné. On voit les autres avions en attente. Allez, plein gaz. Youhou! Je n'ai plus peur. Et je vous laisse avec ces plans vus d'avion. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi mes vlogs irlandais. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Dites-moi quel était votre vlog préféré dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à l'Irlande, postez-les en commentaire et j'y répondrai avec joie. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que les vidéos de voyage ne vont pas s'arrêter là et que je vous réserve de belles surprises, notamment pour le début d'année de 2019. D'ici là, à la semaine prochaine, je vous fais des bisous et surtout, portez-vous bien!